Donc, Zohar, Chok l'Israël, Pekoudé, mardi. Donc, la paracha de Pekoudé, littéralement, les Pekoudim, ici, ce sont les mesures. Ce sont les mesures du tabernacle qu'on a construit dans le désert. Or, ce tabernacle, il a été fait selon des mesures spéciales. C'est pas pour rien que la Torah, elle va détailler que ça, c'est comme ça, là, il faut le placer ici, ça, c'est de cette manière, ça, c'est comme ça correspond à un plan céleste, puisque c'est le plan de la résidence divine sur terre. Là, effectivement, le terme résidence s'applique, puisque ça s'appelle le Mishkan, c'est le lieu où réside, c'est ça, la Shekhinah. Mais, pour comprendre toute l'architecture et la décoration du Mishkan, c'est évidemment très 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 compliqué. Mais on va dire que, d'après le Zohar, les parties du tabernacle, elles correspondent aux parties des palais. Et ces parties des palais, elles vont déterminer un mouvement ou une ascension ou une dynamique qui est la même que celle qu'on a dans la prière. Comme on a vu la dernière fois, la prière, elle est divisée en 4 parties, qui sont les 4 parties qui correspondent aux 4 mondes, Atzilut, l'émanation, Beria, la création, Yetzira, la formation, et Asiya, le monde du faire ou le monde de la confection. Et quand on prie, la prière, c'est une ascension à travers ces parties de la prière, à travers ces mondes et à travers ces palais. D'accord ? Ça, c'est l'idée générale, et déjà, c'est pas évident. Donc, l'ordre de la prière, ça va être l'ordre de cette montée des palais. Comme on avait dit, le moment central de la prière, c'est le moment où on se retrouve debout, en silence, et on va prier Dieu selon un texte qui est établi. Parce que ce texte qui est établi, il correspond à une architecture et à une manière particulière, qu'on va voir aujourd'hui, dans les noms et dans la prière, de pouvoir déclencher l'union céleste du masculin et du féminin. Mais ce n'est pas simplement l'union céleste du masculin et du féminin, c'est parce que comme il y a aussi un homme qui fait la prière, l'homme aussi, il est important dans cette affaire-là. D'accord. Donc, et ça, c'est évidemment le sujet principal des Kavanot, et celui des Kavanot, on avait dit que c'était les directions de la prière, et d'après le Zohar, et d'ailleurs pas que le Zohar, celui qui est capable ou qui connaît cette science-là, Dieu ne peut rien lui refuser, parce que c'est comme celui qui a la clé des palais, littéralement, et il a la clé des palais, il sait comment entrer dans le palais du roi. Le Zohar, dans le Tikkun Zohar, il dit il y a des gens, ils n'ont pas la clé de la porte, il y a des gens qui sont capables de rentrer dans la cour, il y a des gens qui sont capables de rentrer dans la maison, il y a des gens qui sont capables de rentrer dans la pièce centrale de la maison. Ce sont ceux qui ont les clés. Alors, maintenant, aujourd'hui, juste pour encore faire ça, on va analyser la structure de la Hamida. La Hamida, ça s'appelle, la Hamida littéralement, c'est la prière qui est debout. C'est pour ça que ça s'appelle la Hamida. Et cette prière, elle se fait une première fois en silence et une seconde fois répétée à voix haute par la communauté. D'accord ? Cette prière, elle a une structure très particulière. On va dire que sa forme générale, c'est qu'elle est composée de 18 bénédictions, qui sont 19. Mais la structure, elle est simple. La structure, vous avez 3 bénédictions initiales, vous en avez 13 intermédiaires et 3 finales. Cette structure, elle ne bouge pas, quelle que soit la prière, c'est-à-dire du matin, de l'après-midi, du soir, des fêtes, de Rosh Chodesh, de Kippour, de Yom Tov, de ce que vous voulez. La seule chose qui va changer, c'est que c'est ces 13 du milieu, elles vont devenir une, par exemple, le Shabbat. Mais les 3 premières et les 3 dernières, elles ne bougent pas. C'est une structure, 3, 3, et quelque chose qui est au centre. D'accord ? Alors, on y va. Zaka chulake deman de yade le sadra shevache de mare beatar de itzterir. Heureux son sort ou sa part, celui qui sait ordonner les louanges de son maître
à l'endroit nécessaire. Évidemment, celui qui connaît comment ça marche, alors lui, effectivement, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Adacha, devekuta ou birkaan ou kedusha, kehada be'avaan. Les trois premières bénédictions, c'est quoi? La première, on l'avait vu dans le Pardes, c'est Magen Abraham, la bénédiction sur Abraham. La deuxième, c'est Mehaye Ametim, la résurrection des morts. Et la troisième, c'est Atakadosh. C'est ce que dit ici le Zohar. Ad Acha, jusqu'ici, Devekuta, l'adhésion, parce que par ces trois premières bénédictions, c'est là où on va adhérer, il n'y a pas d'autre mot, on va adhérer au divin. Ou Birchaan et bénédiction, Ve Kedusha et sainteté, comme un, ensemble, littéralement, dans les patriarches. Parce que ces trois bénédictions, elles vont correspondre, la première à Abraham, la deuxième à Yitzhak et la troisième à Yaakov. Et en plus, c'est dans ces bénédictions qu'on va sanctifier le nom de Dieu. Parce que lors de la Chazara de la Hamida, lors de la répétition, on fera la Kedusha dans Mechaye Ametim. Donc ça, c'est le début. Le soir, il dit, ça c'est jusqu'ici. C'est-à-dire apparemment, on l'a déjà vu avant. Mikan ul ala, à partir de là, Kaimin chez les tin ou baoutin, se tiennent les demandes et les requêtes. Après les trois premières, dans les 13 intermédiaires, je parle des jours de semaine, les 13, là, va commencer un autre terme araméen. Au lieu de dire la tseluta, la prière, au sens de la prière, on va avoir les baoutin et les sheltin, c'est-à-dire les demandes et les requêtes. Et là, on a 13 bénédictions pour demander tout ce qu'on veut. D'accord? Pour demander tout ce qu'on veut. Il y a un ordre, effectivement, mais on peut demander, effectivement, les bénédictions pour la santé, pour le bien-être spirituel, pour la connaissance divine, toutes les requêtes et les demandes qu'un homme peut avoir. D'accord? Et d'ailleurs, dans chacune de ces bénédictions, on peut intercaler à n'importe quel moment des prières personnelles. Quelqu'un qui est malade, ou pour quelqu'un, on le fera dans Rofeh Cholam en Israël, quelqu'un qui a des problèmes de parnassa, ça se fera dans Barech Aleinu. Quelqu'un qui a besoin de revenir vers Dieu, ça se fera dans Arotse Bichuva, etc., etc. Ça, ce sont les 13 intermédiaires. Dans ces 13 intermédiaires, qui vont se terminer par Shomea Tefila, et dans Shomea Tefila, ça c'est la bénédiction classique dans laquelle on peut rentrer tout ce qu'on veut. D'ailleurs, dans les bons livres de prière, à chaque fois, on peut mettre des ajouts. D'accord? Donc, je te dis, celui qui est malade, il peut demander la santé, etc., etc. D'accord? Donc, ça, c'est l'architecture globale. Shiruta, Debae Barnash le Mishal. Car l'homme, il doit. Alors, donc, comment est-ce que ça commence? Debae Barnash le Mishal, parce que l'homme, il doit demander les Minda Bemilin de Mar'e. C'est quoi la première des 13? C'est Honen Adat. On demande à Dieu, littéralement, de nous gratifier de la connaissance. Honen, c'est la grâce, de nous gratifier de la connaissance. C'est ce que dit le Zohar ici. Parce que l'homme, il doit demander à connaître les paroles de son maître. C'est-à-dire, on demande à Dieu, à Tahonen, la dame d'At, toi tu vas gratifier à l'homme la connaissance des choses divines, et nous aussi, on veut avoir accès à cette connaissance. Pourquoi? Parce que la bénédiction qu'on a faite avant, la dernière des trois, c'est Atakadosh, c'est-à-dire tu es saint. Donc on a louer Dieu en disant Maren Abraham, tu es le bouclier d'Abraham, ce dont on a parlé à propos de ce nom de Elle, Maren Abraham. Après, Mechaye Ametim, c'est la bénédiction générale sur le fait que
il y ait des gvourot dans le monde, c'est pour ça que là-bas, on a la bénédiction sur la pluie, que ça ne dépend pas de nous. La pluie, on peut demander, mais ça dépend de l'ordre divin, bien qu'après, bon, on va dire de cette manière-là, et après, Atakadosh. Et comme on a cette sainteté, maintenant, on veut la prolonger pour qu'on puisse en profiter nous-mêmes. D'accord? Pour montrer son désir vers lui et ne pas se séparer de lui. Begin deba e barnash le ishtatfa bigdusha de shema kadisha ila. Parce que l'homme, il doit s'associer avec la sainteté du nom saint supérieur, les itarabé, pour s'en couronner. Le Zohar va expliquer de quoi il s'agit. Ve'iu shema dibidhan vekidushin. Et il est le nom des bénédictions et des sanctifications, et il s'appelle Kuzu. Alors Kuzu, ça s'écrit Kaf, Vav, Zain, Vav. Très bien. C'est quoi ce nom? Le Zohar il dit Raza di Shema Kadisha Yud Kevavke Dei ou Kadish Bigdusha. C'est le mystère du nom saint Yud Kevavke. Ve Ilin Advat Advan Acharanin Nafke Mine. Et ces autres lettres, Nafke, soit elles sont sorties, soit elles sortent de lui. Alors on prend une feuille, mais qu'on ne va pas jeter, parce qu'après ça sera Kadosh, et on va écrire le Shem Yud Kevavke. Le Shem Yud Kevavke, donc, il est composé de 4 lettres. On est d'accord? Yud Kevavke. Maintenant, il faut bien comprendre que ces lettres-là, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sortent d'un alphabet. Et l'alphabet classique, qui va de Aleph à Tav, il indique un ordre, il indique une composition. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces 4 lettres et on va les mettre au sein de l'alphabet. Et on va maintenant les décaler. Autrement dit, on décale chacune de ces lettres d'une place dans l'alphabet. Le Yud, il devient un Kaf. Le E, il devient un Vav. Le Vav, il devient un Zain. Et le E, il devient un Vav. Donc on obtient un deuxième nom qui s'appelle le Shem Kuzu. D'accord? Ce nom, donc c'est ce qui est marqué, les lettres Kaf, Vav, Zain, Vav s'obtiennent en décalant le nom Yud Kevavke d'une place en arrière, d'une place en avant dans l'alphabet, et ainsi Yod donne Kaf, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a? À quoi elle sert cette opération? C'est une très bonne question. Parce que c'est un nom qui est connu, mais elle sert quand on va avancer dans l'alphabet, on va dire qu'on avance à chaque fois d'une place. Quand on recule dans l'alphabet, on peut le faire aussi. Quand on recule dans l'alphabet, on va en arrière. Alors on va dire que simplement, quand on va en arrière, on revient vers la lettre qui est avant, c'est-à-dire la lettre racine. Et quand on va en avant, on va vers le but. D'accord? Très bien. Par exemple, le mot Shabbat, Shin, Bet, Tav, et que vous le décalez d'une lettre en arrière, ça veut dire qu'on veut savoir d'où il vient. Le Shin devient un Resh, le Bet devient un Aleph, et le Tav devient un Shin. Ça fait Rosh, ça fait la tête, ça fait le commencement. Parce que dans sa racine, Shabbat, c'est un commencement. Mais quand on le décale dans l'alphabet, ça devient Shabbat. D'accord? Alors ce nom-là, on veut maintenant ce Shem Yud Kevavke, qui apparemment, d'après le Zohar ici, qui était lié aux 3 premières bénédictions, ou en tout cas à la dernière. Maintenant, on le décale d'une place en avant dans l'alphabet. Le Rama qui dit que ce Shem-là, il sort des lettres de Yud Kevavke parce qu'il va dévoiler ce nom dans le degré féminin. D'accord? An et Advan Acharanin. Et ces autres lettres, Chibura de Ane ki Chibura d'Idchar Benugva. Maintenant, on va avoir donc 2 noms.
on a le Shem Yud-Ke Vav-Ke, et on a le Shem Kaf Vav Zain Vav. Si on met ces deux noms ensemble, on va pouvoir avoir un nom de 8 lettres. Et ce nom de 8 lettres, il correspond à l'union du masculin et du féminin. Inin, Ane, Advan, Acharanin, ces autres lettres, Chibura de Ane, leur lien, que Chibura de Dachar Benugva, c'est comme le lien du masculin avec le féminin. Ve'ane Kadishini Lain, Raza Dikdusha. Et ces sanctifications supérieures, ou plutôt, et ce sont des sanctifications supérieures, c'est le mystère de la sainteté. Parce que du coup, grâce à ça, on va pouvoir, dans la sainteté, faire une opération par les noms pour pouvoir la prolonger vers nous. Ilin anvat acharinin ikreun tal hashamaim, raza de chushbana de advan dile. Et ces autres lettres, elles s'appellent la rosée tal, qui est quoi? Qui est la rosée des cieux, tal hashamaim, raza de chushbana de advan dile, mystère du nombre de ces lettres. Parce que si vous prenez ce shem qu'on a eu là maintenant, qui est Kaf, Vav, Zain, Vav. Kaf, ça vaut 20. 6, Vav, ça vaut 6. Zain, ça vaut 7. Et Vav, ça vaut 6. 6 et 6, 12. 12 et 20, 32. 32 et 7, 39. 39, c'est Gematria Tal. Et Tal, c'est la rosée. C'est quoi la rosée? La rosée, c'est important pour nous. La rosée, c'est un flux qui descend des cieux. C'est pour ça que Zohar il dit que ça s'appelle Tal HaShamayim. Pourquoi? Parce qu'effectivement, même dans la nature, il y a une rosée qui descend d'en haut et une rosée qui vient d'en bas. D'ailleurs, c'est assez complexe, d'après le Zohar, la structure de la rosée, parce qu'elle se produit à la fois par la condensation de la terre et elle se produit aussi par quelque chose qui vient d'en haut. Donc on veut attirer sur nous cette rosée. C'est ce que dit le Zohar. Ilin Advan Acharanin, et ces autres lettres, elles s'appellent rosée, Tal, qui est Tal HaShamayim, qui est la rosée des cieux. Raza de Chushbana de Advan Dile, qui est le mystère du nombre de ces lettres. Rappelez-vous, c'est la note 12, que c'est la bénédiction que Yitzhak il a donnée à Yaakov. Il lui a dit Veiten lecha Elohim mital HaShamayim, que Elohim te donnera de la rosée des cieux. Ou Misham Neharet, c'est la suite de la bénédiction, et de la graisse et des graisses de la terre. C'est les deux côtés. Ce qu'il a donné à Yaakov, la bracha, qu'il puisse recevoir et d'en haut et d'en bas. C'est la bénédiction qu'il lui a donnée. Le Rama qui dit que le mystère du nombre de ces lettres, il dit que cette valeur numérique a une grande importance. Alors maintenant, il faut être précis. Parce qu'on a opéré deux opérations. La première opération, c'est qu'on a opéré un décalage dans l'alphabet, en avant, et on est passé du décalage dans l'alphabet à la valeur numérique. Or, on ne joue pas comme ça, avec des notions comme ça. C'est pas comme on croit, c'est pas facile comme ça, de quoi on passe d'une lettre, une gamatria, etc. Alors le Zohar va nous préciser. Begin de achaletata, parce que ici en bas, Kaimin kol milin bechushbana, parce que ici en bas se maintiennent toutes les choses dans le compte. Vela chushbana ela lesiara, et il n'y a de compte que dans la lune. Pourquoi? Parce que le degré des lettres, il est supérieur au degré des valeurs numériques, au degré du compte, au degré de la gematria. La gematria, c'est beaucoup plus bas que les lettres. Parce qu'on va simplement essayer de comprendre une valeur numérique. Or, cette valeur numérique, dit le Zohar, elle est liée à la malchoute, elle est liée à des choses d'en bas. Et c'est ça qui est expliqué ici. Parce que ici en bas, Begin de achaletata, Kaimin kol milin bechushbana, se maintiennent toutes les choses dans le compte,
Vela Roushbana et la Lessiara, et il n'y a de compte que dans la lune. C'est-à-dire le degré de la lune, qui est le degré de la Malchut, c'est ça qui est lié au degré du compte. C'est pour ça que la lune, elle est liée à 28. Parce que le cycle lunaire est de 28 jours. D'accord? C'est expliqué dans la Sefer Yetzira que ça correspond aux 28 moments, les Koach Itim, qu'il a donné Salomon. Vous vous rappelez, il y a un moment pour aimer, il y a un moment pour haïr, il y a un moment pour construire, il y a un moment pour détruire. D'accord? Ça correspond à tous les comptes possibles qu'on peut faire à l'intérieur du monde. Alors, comme ici, maintenant, on est passé des lettres Yud Ke Vav Ke aux lettres Kaf Vav Zain Vav, et qu'on est descendu quelque part, même si on a avancé dans l'alphabet, on est descendu dans le degré de la réception des choses, alors on peut se permettre maintenant de passer à un deuxième stade qui est le stade de la Gematria. Mais on ne peut pas jouer avec la Gematria comme ça. C'est pas comme on croit comme ça. Uberinkar ba'ele itkashra bekishura bigdusha demare. Vela itparesh barnash mine. Et pour cela, il faut l'attacher dans l'attachement, dans la sainteté de son maître. Velo itparesh barnash mine. Et l'homme ne doit pas s'en détacher. Pourquoi ? Parce qu'à la troisième bénédiction, qui s'appelle Atakadosh, on a atteint le degré de la sainteté dans la Hamida. Donc apparemment, ce Shem ici de Yud Ke Vav Ke, ici maintenant il va se transformer dans le Shem qu'on a dit, pour recevoir cette rosée, et c'est cette rosée qu'on va demander dans les 13 bénédictions qui vont suivre. Mais il faut qu'on garde. Et il faut que nous, on continue à pouvoir tirer quelque part ce fil de sainteté qui s'est fait à partir de la Kedusha. De cette Kedusha qu'on a faite à voix basse. Alors maintenant, on va commencer à demander. Vechat Shail, Shiruta de Sheiltin le Minda le Mare. Et maintenant, quand on va commencer à demander, et quand il demande, le commencement des demandes, c'est de connaître son maître. C'est pour ça que la première demande, c'est pour ça que la première beracha, c'est Chonen Adat. Et celle qui est après, c'est de pouvoir revenir vers lui, Arotse Bichuva. C'est comme ça que ça a été organisé, c'est-à-dire Onen Kedusha. Maintenant, on veut recevoir cette connaissance, parce que c'est ça le but, c'est qu'on veut connaître ces choses-là. Et une fois qu'on les connaît, c'est à partir de ça que tout commence. Celui qui ne connaît pas ou celui qui a pas accès, c'est ça le plus grand manque qu'on peut avoir. C'est qu'on ne connaît pas les choses. Pour montrer son désir vers lui. Mikan ul ala, à partir de là et après, c'est-à-dire dans les bénédictions qui suivent, Yit paresh zeir zeir, il va se détacher petit à petit, Veishal sheiltu imad yitzarich leshala, et il va demander des demandes, ce qu'il doit demander. Et effectivement, dans l'ordre de la prière, progressivement, on va commencer dans les 13 bénédictions à demander des choses de plus en plus matérielles. Jusqu'à ce qu'on va demander, effectivement, je vous ai dit, la santé, la vie, la beracha, barecha lenu, etc., etc. Vekol she'eltu iyun, et toutes ces demandes seront les vatar de Yisader Sidurada de Kamran, après qu'il aura organisé cet ordre, comme on a dit. Autrement dit, même dans la manière de formuler une demande, il y a un ordre. Et dans la Hamida, cet ordre-là, il fait qu'on ne peut pas tout de suite dire, voilà, tu sais quoi, j'ai un problème, aide-moi. Bon, ça ne marche pas comme ça. D'abord, il y a un degré d'attachement au divin, ce qu'il a dit. Ce degré d'attachement, il se fait dans les 3 attributs des 3 premières bénédictions. Après, on veut attirer une sainteté sur nous. Et après,
on va pouvoir demander effectivement même des choses très concrètes, parce que c'est un homme qui fait la prière. Donc cet homme-là, il n'est pas abstrait, il est placé au centre. Mais ce centre-là, il se place à travers un tout. Parce qu'à la fois, on va dire qu'on est dans le plus haut degré de l'union divine. Le Midrash, il va dire, c'est comme quelqu'un qui va voir le roi, il dit pas tout de suite, tu sais, à propos, j'ai ma voiture qui est mal garée. D'ailleurs, tu vas dire bonjour, encore. Alors, même à des niveaux supérieurs, c'est effectivement des choses un peu de cette manière-là. Qui Ravnada, et de cette manière, Kol she'el toil yiyu betahanunim ou ba'utin lekame mare, vela yazdek garme mine. Alors, de cette manière, toutes ces demandes seront dans des supplications et des requêtes devant son maître. Vela yatzdik garmemine. Et alors, yatzdik, c'est assez compliqué, c'est le verbe qui veut dire c'est justifier. Moi, j'ai traduit par se rendre juste, et il ne peut pas se rendre juste par cela. Parce qu'on ne peut pas dire, ok, maintenant que je suis arrivé là, tu sais quoi? Alors ok, maintenant je veux ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et on donne la liste des courses. D'accord? Ce qu'il dit le Ramak. Il ne se considérera pas comme un juste, comme quelqu'un qui sait qu'il n'appartient pas à la catégorie des justes, pour recevoir de droit ce qu'il demande. Même à ce niveau-là, il faut qu'effectivement, il y ait une intention qui fait que, alors maintenant, j'aimerais bien recevoir ça. Et le soir, il ne détaille pas ici, parce qu'évidemment, c'est compliqué, mais à chaque fois, il faut le faire passer, même si on prie seul, dans une collectivité. C'est-à-dire, si on prie pour un malade, il faut prier pour un malade et tous les malades. Si on prie pour quelqu'un qui a des problèmes, il faut qu'il y ait pour cette personne qui ait des problèmes et tous les gens qui ont le même problème. C'est pour ça qu'à chaque fois ça marche comme ça. Évidemment, le Zohar, il est conscient que c'est quelque chose de très complexe. Alors il dit Zakar hulake mandeyada le sadra sidurada le me'ar be'orach meshar kedakachaze. Heureuse sa part celui qui sait ordonner cet ordre, c'est-à-dire l'ordre des 18 bénédictions, pour aller dans la voie droite comme il se doit. Pourquoi? Et là, ça va être très intéressant. Parce que quand on fait ça, on n'a pas pris la chose par partie. Quand quelqu'un il a une petite demande, c'est comme s'il prend une pièce du puzzle et il dit voilà le puzzle. Non, tu n'as eu qu'une pièce du puzzle. Tu n'as pas été capable de réorganiser tout le monde autour de ton problème. C'est juste ton petit problème à toi. Qu'est-ce que je vais faire moi avec une pièce d'un puzzle? Je ne fais pas grand-chose avec ça. C'est quoi? C'est tes petits problèmes à toi? Tu sais quoi? C'est pas grave. Donc ça permet d'organiser un ordre général. C'est ce qui va être expliqué ici. Écoutez bien ça. Que ravna de ityarda esha be maya ou maya be esha darom be tsafon ve tsafon be darom bizrar be ma'arav ou ma'arav be mizrach. Alors d'abord, on va traduire simplement. De la manière dont est unifié le feu dans les eaux, et les eaux dans le feu, le sud dans le nord et le nord dans le sud, l'est dans l'ouest et l'ouest dans l'est. Ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire qu'on est passé des lettres, on était dans la prière. Dans la prière, on est passé de la prière au nom divin. Des noms divins, on est passé à la valeur numérique. On nous a juste donné une petite illusion, que ça correspondait à ce nom-là, d'accord? Et il nous a donné comment ça fonctionnait en gros le modèle de la demande. Et maintenant, il dit, et ça correspond à la fois aux éléments, les yesodot, c'est-à-dire les fondements, le feu et l'eau, et à la fois aux directions cardinales. Donc, on peut passer d'un plan à l'autre, mais il faut avoir les règles. Alors, comment ça fonctionne? On va essayer de regarder ça. On va relire. Que ravna de ityarda. Donc, ça veut dire quoi? De la manière. C'est-à-dire, c'est quoi? Il faut relire la phrase d'avant. Zakar, hulake, heureuse sa part, mandeyada, les sadra, sidurada, celui qui sait ordonner cet ordre. Les me'ar, be'orach, meshar, pour aller dans la voie droite. Kedaka chazé, comme il se doit. De la manière de, ça veut dire qu'il va agir, lui, dans cet ordre, de la même manière qu'est unifié
Esha Bemaya, le feu dans les eaux, et les eaux dans le feu. Alors, on va rester d'après le pshat. Les eaux, c'est Maïm, c'est lié à Chesed. Le feu, c'est Gvura. Donc, il faut unifier Gvura dans Chesed, mais aussi Chesed dans Gvura. C'est pas évident. C'est faire entrer le feu dans l'eau et l'eau dans le feu. Et quand c'est fait de cette manière-là, c'est aussi le sud dans le nord. Alors le sud, c'est quoi le sud? Le sud, c'est Chesed. Si on va d'après les choses simples, on ne va pas rentrer dans les trucs trop compliqués ici. Le sud dans le nord, donc c'est-à-dire le sud c'est Chesed dans le nord c'est Gvura, et le nord dans le sud est Gvura dans Chesed, l'est dans l'ouest, l'est c'est Tiferet, et ouest c'est Malchut, et l'ouest dans l'est. Donc en fin de compte, c'est quoi cette unification? C'est Chesed, Gvura, Gvura, Chesed, à la fois dans les éléments et à la fois dans l'espace, et après Tiferet et Malchut dans l'espace. Achi, Namid Kachar Kula Kechada. Ainsi aussi, tout est attaché ensemble. Veyichuda Ishtalim Da Beda, et l'union est accomplie, celui-ci dans celui-là. Alors le Ramak, qui a bien lu le Zohar, il dit alors comment ça marche? On a attaché chacun des côtés dans les trois autres, et donc on arrive à 12. Et 12, ça va aboutir à un point central qui va former la 13e, qui s'appelle Shomer Tefila. D'accord? Vous referez le compte si vous voulez, et on arrive à 12, plus un point central qui s'appelle 13. C'est pour ça qu'on a mis Shomer Tefila en dernier, parce que c'est le point dans lequel maintenant tout va se concentrer. Ce n'est pas des bénédictions qui sont les unes à la suite des autres, et quand on arrive, alors celle-là s'appelle numéro 13. Non, c'est qu'entre-temps, elles se sont combinées entre elles pour arriver à une qui sera la centrale. Elle est centrale, mais elle est 13e. Et elle, étant centrale, elle devient celle qui est centrale. C'est pour ça que, par exemple, Shabbat, on n'en aura qu'une. Parce que Shabbat, comment ça marche? Shabbat, tu as 3 et 1. Mais Kadesh à Shabbat, qui est celle du milieu. Parce qu'autrement dit, je peux passer de 13 à 1. Mais à condition que je puisse trouver le centre des 13. Or, le centre des 13, il n'est pas à 6,5. Le centre des 13, il est où? Le centre des 13, il est quand on a composé les 13, c'est la 13e qui devient centrale. D'accord? Et tous ceux qui savent ordonner leur prière comme il se doit, les it kalalane chalin elin beilin, pour totaliser ces palais, ceci dans cela. C'est-à-dire quoi totaliser? C'est-à-dire que tout ça maintenant, ça forme une totalité. Ou l'it kashra da beda, et attacher celui-ci avec celui-là. Juste entre parenthèses, c'est-à-dire que la vision des palais comme étant les uns au-dessus des autres ou les uns à côté des autres, elle n'est pas claire pour le Zohar. C'est que tout ça, il faut être capable de l'organiser dans un seul élément. Sinon, ça s'appelle effectivement qu'on a attrapé une partie. On a une partie, mais on n'a pas le tout. Aïe barna shit kacher beou. Et maintenant, puisque c'est uniquement par rapport à un homme, quand il y a un homme qui est capable, voilà qu'il a dit Aïe barnash, cet homme-là, qui va s'attacher à eux, vekarivle ou krivule, et il s'approche de lui, les klala beou, pour être totalisé en eux. Parce que cet homme-là, c'est un monsieur, il a un nom, un prénom, il a une âme, il a un corps. Et donc c'est lui qui va se retrouver dans ce degré-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a attaché les palais ensemble dans quelqu'un qui prie, qui a un corps et qui a une âme. Et tout ça, ça se met ensemble. Alors le Zohar il dit clair maintenant ici. Shalta sha'il betchavle. Alors celui qui arrive à ce degré, il demande ce qu'il veut et on lui donne. Il demande une demande et il est donné.
et elle lui est donnée. Parce qu'il a trouvé le degré de l'unification. Ça ne veut pas dire qu'on va tout lui donner, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Mais en tout cas, à ce niveau-là, en tout cas, la demande, elle passe. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, la demande, elle passe. Zaka chulake bayalma ou balma deate. Heureuse est sa part dans ce monde-ci, dans le monde qui vient. Pourquoi dans les deux mondes? Parce que dans ce monde-ci, il a unifié les choses. Et dans le monde qui vient, il a compris comment ça fonctionnait. Qu'on puisse nous aussi comprendre ces choses-là. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.